matin terminer cette série de messages sur ce thème qui est celui d'être avec une foi bien enracinée. Et j'aimerais avec vous, sans tarder, prendre le dernier chapitre de la lettre aux Colossiens, donc le chapitre 4, et nous allons le lire ensemble, nous allons le méditer ensemble. Il y a bien évidemment encore plus à dire, mais je vous laisse le soin de lire, de relire chez vous et de tirer encore ce que la parole de Dieu veut encore donner. Parce que nous avons tous encore des choses à apprendre. Amen. Êtes-vous convaincus que ce matin, on a des choses à apprendre? Et encore demain. Et Dieu est infatigable en ça. Il a toujours quelque chose à nous apprendre. La parole de Dieu dit ceci. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et on parle clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. En ce qui concerne Tychik, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie, tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec le fidèle et bien-aimé frère Onésime, votre compatriote. Il vous mettra au courant de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Parmi les circoncis, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un réconfort. Épaphras, votre compatriote, vous salue, serviteur du Christ Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée, pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nympha, et l'Église qui est dans sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église de Laodicée, et que vous la lisiez également, celle qui arrivera de Laodicée. Dites à Archiphe, prends garde au service, ce que tu as reçu du Seigneur, afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes. Que la grâce soit avec vous. Amen. Dans ce 4e chapitre, nous avons vu en précédence qu'il y a ce regard de l'apôtre Paul qui a un regard envers l'Église et voit une Église qui manifeste quelque chose de glorieux et de merveilleux pour le Seigneur. Et après, depuis à l'intérieur de l'Église, il voit dehors tout ce qui peut devenir un piège pour l'Église. Encore aujourd'hui, il y a des pièges qui voudraient rentrer de dehors du monde dans l'Église. Et la parole de Dieu nous dit d'être attentifs. Et après, l'apôtre Paul, il commence à aller jusqu'au centre de la vie de l'Église, le couple, la famille, les enfants, parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est chacun d'entre nous. L'Église, c'est nous tous ensemble. Tout seul, je ne suis pas à l'Église, je suis à peine une petite brique. Et on a besoin les uns des autres. On ne peut pas se passer les uns des autres. Ça serait une erreur de croire que tout seul, on va aller plus vite. Parce que tout nous montre qu'ensemble, on ira plus loin. Et la parole de Dieu nous invite dans ce texte à avoir un regard pas seulement sur nous, mais aussi à dire, Seigneur, que cette grâce qui a touché notre vie puisse toucher ceux qui sont à l'extérieur. Mais pour cela, il faut bien que l'Église ait un témoignage. Et dans ce texte, nous voyons quelque chose où l'apôtre Paul dit à ceux qui avaient des places de responsabilité d'être justes envers ceux qui travaillaient pour leur en leur disant, vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Vous savez, parfois, quand on arrive à un certain niveau, on pense finalement qu'au-dessus,
Il n'y a plus rien. Que Dieu nous garde de ce type de regard, parce que Jésus lui-même dira que lui, il est soumis au Père. N'est-ce pas? Pourtant, il était Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il aurait pu dire, moi, je suis le boss. Non? Il dira, je suis venu en tant que serviteur. C'est lui qui s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Et nous, parfois, on se prend la grosse tête. On croit être arrivé déjà au summum de la spiritualité, au point de pouvoir reprendre les uns et les autres à tour de bras. Et quand la journée est finie, on se dit, bon, je n'ai encore en réserve. Est-ce que je peux appeler quelqu'un, histoire de le démonter avant qu'il aille dormir? Ben oui, parce que si certains ont le ministère de la consolation, d'autres le ministère de l'enterrement. Ils tuent la foi, ils tuent l'espérance, ils tuent même le courage pour ceux qui essayent de lever la tête, alors que la parole de Dieu nous dit d'être un soutien les uns pour les autres. Alors que Dieu nous garde de ce type de comportement, et s'il y en avait, changez de métier. Il dira dans la parole et dans ce texte aussi de Philémon, versets 10 et 16, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes Onésime. » Il en parle tout à l'heure. « Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'en ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être en effet il t'a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. » L'apôtre Paul est en train de dire à quelqu'un qui a besoin de récupérer quelqu'un qui lui appartenait, c'était son esclave. Il dit, ton esclave, il s'est échappé, je l'ai recueilli. Il m'a fait du bien à ta place. J'aurais aimé pouvoir le garder, mais je te le renvoie, je ne veux pas t'obliger. Alors si tu l'as perdu pour un temps, tu le retrouves mieux. Ne le regarde plus comme un esclave. Vous savez, on a du mal à se défaire du regard qu'on a sur les autres. Non? Il suffit d'une petite chose et la personne devient esclave de cette erreur. Il suffit de quelque chose qui finalement va marquer sa vie et on ne pensera pas autrement à cette personne que par son passé. Même dans les évangiles, quand on nous parle de Marthe, de Marie, on nous parle aussi de ce qu'ils étaient avant. Mais lorsqu'on est en Christ, la parole de Dieu nous dit que maintenant, pour ceux qui sont en Christ, toutes choses sont devenues les choses anciennes. Amen. Et s'ils sont passés pour le Seigneur, pourquoi pour nous pas? Pourquoi on est en train encore de se rappeler d'un tel ou un tel ou un tel? Il faut dire, Seigneur, change mon regard sur mes frères et mes sœurs. Change mon regard, Seigneur, ce n'est pas le frère ou la sœur que tu dois changer. Commence par me changer moi. Change ma manière de le voir, voire même d'interpréter ses pensées. Il est question pour nous d'apprendre à couper avec le passé sans oublier les conséquences de notre passé. Parce que parfois, on continue à avancer en regardant droit dans le rétroviseur. Et vous savez ce qu'on prend quand on fait ça? Le premier poteau qu'il y a sur la route. Ah oui, forcément. Parce que si je regarde dans mon rétroviseur, je perds la vue de ce qui arrive devant. Et s'il y a un virage, ben je vais dans le décor. Et si c'est vrai lorsqu'on est à la conduite, c'est vrai aussi spirituellement. On part dans le décor. On n'est plus dans la trajectoire que Dieu nous a fixée. On est parti ailleurs. On a regardé ailleurs. On a pensé ailleurs. On est resté à quelque chose qui finalement, il continue à hanter notre pensée. Exode chapitre 1, verset 14. Il dit le texte, ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on a servi avec rigueur. Le peuple, lorsqu'il est sorti d'Égypte, lorsqu'il a vécu ce moment merveilleux de la sortie d'Égypte, qui aurait voulu vivre ce moment de la sortie d'Égypte? Oui, non? Ah, mais c'était quand même un sacré voyage. Et si le peuple était sorti d'Égypte
Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Parce qu'à un certain moment, après avoir vécu ce moment merveilleux où Dieu ouvre la mer Rouge, non? Et il passe pied sec. Et Pharaon et toute son armée finissent au fond. Il a fallu de pas beaucoup d'heures pour qu'ils recommencent à nouveau à se plaindre. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne se plaint plus. Pas de ça parmi nous. On est bienveillant, on a appris du voyage du désert. On a appris ce que ça peut donner, le fait que le peuple de Dieu soit tout le temps en train de se plaindre. Ce matin, quand je suis arrivé ici à l'église, toutes les lumières étaient éteintes. C'est normal. Et je disais, Seigneur, il faudrait que dans ce lieu, même quand les lumières sont éteintes, les prières résonnent. Vous êtes d'accord avec ça? Mais les prières de qui? La prière de qui doit résonner dans ce lieu? Dites-moi. De quelques-uns des enfants ou de tous les enfants? Pourquoi la prière de ton frère ou de ta sœur devrait résonner, pas la tienne? Et si elle ne résonne pas, pourquoi elle ne résonne pas dans ce lieu? Mon frère, ma sœur, reprends-toi s'il te plaît. Que nos cœurs résonnent dans ce lieu. Pas juste parce qu'on chante un chant qui nous rappelle, qui vient ranimer le feu de l'esprit. Et là, on se dit, c'est bon, c'est parti pour un tour. Il faudrait vraiment que notre cœur n'arrête pas de prier jour et nuit et que ce lieu résonne de la présence de Dieu. Que même les gens, quand ils passent, il dit, quand je passe devant l'église, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Alors imagine si j'y rentre. Amen. Mais pour que ça se produise, il faut que l'église recommence à prier. Tous. Béni soit le Seigneur pour ceux qui sont revenus à la réunion de prière. Mais Dieu nous attend tous. Comme un père, il ne peut pas se satisfaire de dire « Ah, j'ai invité tout le monde, mais voilà, un tel, il n'est pas venu. » Parce que vous savez que Dieu a la comptabilité dans le ciel. Ah oui, pendant la réunion, vous avez des anges qui passent dans les rangs et qui comptent et vous connaissent par nom et prénom. Oui ou non? Et le Seigneur, il dit, il est où mon fils? Il est où ma fille? Elle est où? Et le Seigneur, il y avait une jolie série à la télé. Où ce soir-là, je n'avais pas assez de foi pour faire le chemin. Peut-être que la parole ce matin nous reprend. Et tant mieux. Parce que si elle nous reprend, c'est qu'encore on est dans la possibilité d'être repris et relevé. Mais lorsque la parole de Dieu nous reprend plus, c'est qu'on est devenu sec, comme un bout de bois. Il n'y a plus rien à faire. Puisque à partir du verset 2, finalement, l'apôtre Paul dira « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Et là, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, la prière. La prière suppose la communion de pensée avec Dieu en même temps et elle entretient aussi cette communion. J'ai besoin de prier. Tu as besoin de prier. Amen. Moi, j'aimerais entendre les enfants prier. 3 amen. Il faudrait que personne ne se prive de prier. Et si ça arrivait qu'on priait tous en même temps, pour un problème de timing, moi je crois que si on commence à prier tous ensemble, ça ne va pas juste résonner dans ce lieu, parce que le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en avait 1 ou 2 qui parlaient en langue et les autres, ils écoutaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensemble, d'accord, ils étaient combien? 120, on est plus que 120, non? Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Dans les rues, ils ont entendu parler des merveilles de Dieu. Amen. Il faudrait que quelque chose se passe pour que ceux qui sont dehors se posent des questions. Et peut-être qu'ils vont nous traiter de fous. Ben tant mieux. Fous pour le Seigneur. C'est beau ça, non? C'est magnifique.
Vous savez, quand j'étais jeune converti, j'étais encore un peu du style ne me chatouille pas trop, qui s'y frotte, s'y pique. Et je disais au Seigneur, il faut que tu changes mon cœur parce que je ne peux pas continuer comme ça. C'est-à-dire, dès que quelqu'un s'approche, le pauvre, il se pique. Même s'il veut me montrer de l'amour, moi je suis là en train de regarder qu'est-ce qu'il veut, lui. Et un jour, j'étais en voyage avec mon père et on visitait une église près de Naples. Et là, avant de rentrer dans l'église, il y a un jeune qui était dehors devant son bar et dit « Voici les fous !» Et là, ce jour, j'ai dit « Seigneur, merci, je suis fou !» Et je me suis rendu compte que Dieu avait changé mon cœur parce qu'il m'aurait dit ça 2 ans avant. Je pense qu'il aurait eu un problème de température qui monte. Mais là, c'est la joie qui est montée dans mon cœur. Et ce soir-là, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que ça veut dire qu'à quelque part, je suis sur la bonne direction. Non? Et l'apôtre Paul, il va dire, priez. La prière implique un esprit de dépendance de Dieu. Mais ça veut dire aussi que si on ne prie pas, c'est qu'on est devenu indépendant, on n'a plus besoin de Dieu. As-tu besoin de Dieu? Alors prie. Reste pas ta bouche fermée. Oui, mais je prie intérieurement. Et ma joie est profonde, tellement profonde qu'on la cherche encore. Dieu t'a donné une bouche, il faut t'en servir. Parce que ta prière, elle est faite aussi pour qu'un frère ou une sœur ne sont pas seuls dans ses problèmes. J'ai entendu la prière de notre sœur ce matin et je trouve que c'est insupportable qu'une chose pareille encore se produise. Non? Alors apprenons aussi à demander la prière. Vous savez, avec toute la bonne volonté, je n'ai pas une liste qui m'apparaît du ciel tous les matins en disant un tel a un problème, il a crevé un pneu. Un tel a un souci, son frigo ne marche plus. Un tel, il a la goutte. Un tel, il a un problème d'ampoule au pied. Non, non, vous savez, je n'ai pas une... Mais la Bible dit de demander la prière. C'est terrible de demander la prière. Qu'est-ce qui se passe si je demande la prière? Michael, si je te demande la prière, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai besoin de Dieu, mais j'ai aussi besoin de mon frère, non? Et le jour où mon frère, lui, il a besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas hésiter, il dit, si Emmanuel m'a demandé la prière, ça veut dire que moi aussi je peux lui demander, non? Et parfois, nous, on se plaint parce qu'on est seul dans notre coin. Personne n'est venu nous voir. Mais est-ce que toi, tu as été voir quelqu'un? Est-ce que tu as pris le courage d'aller parler à quelqu'un et dire, écoute, est-ce qu'on peut prier ensemble? Je traverse un moment difficile, mais si on prie ensemble, ça va déménager. Parce que la Bible dit que ce que 2 ou 3 s'accordent pour demander en son nom, Dieu le donne. Amen. Pourquoi on se prive? Parce qu'on est devenu orgueilleux et têtu, comme on l'était avant. Mais maintenant, on est chrétien évangélique. On a une étiquette en plus. Je suis un têtu spirituel. Mais ça n'apporte rien de bon. Être têtu n'est pas une qualité. Et la parole de Dieu nous dit que la prière, finalement, c'est ce qui montre notre dépendance de Dieu, avec confiance, comme un enfant qui parle à son Père. C'est merveilleux de parler à notre Dieu, notre Père. Amen. Quand on n'y arrive pas. Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, Seigneur. Viens m'aider. Ça vous arrive de prier comme ça? Oui? Bienvenue au club. Vous ne croyez pas que les pasteurs, ils ont le petit nuage qui les accompagne? Non, non. On a nous aussi nos difficultés, nos épreuves. Et combien de fois, béni soit le Seigneur qu'on peut venir à lui, parce que je ne crois pas qu'on aurait les solutions à tous les problèmes. Et peut-être que si on solutionnait avec nos idées, on aurait encore plus de problèmes. D'ailleurs, souvent les problèmes dans la parole de Dieu, ils sont venus quand ils n'ont pas demandé sagesse à Dieu. Josué, il l'a fait une fois, il s'est pris une torgnole. Non? Mais il est question pour nous de dire, Seigneur, donne-nous la manière de vaincre.
Regardez cette scène, ce n'est pas dans mes notes, mais ce n'est pas grave. Josué, il est là, le peuple vient de passer par un moment particulier, ils sont rentrés dans celle qui est la terre que Dieu a promis, mais il y a des combats. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans la promesse de Dieu que tu n'auras pas de combat. Parce que souviens-toi qu'il y en a un qui voudrait t'enlever ce que Dieu veut te donner. Et Josué, il est là, le peuple est en train de se soigner. Il a fallu refaire ce travail de la circoncision pour tous les hommes qui étaient nés pendant le voyage, pendant 40 ans. Et là, finalement, ils sont dans un état de faiblesse. Si les armées des autres peuples seraient venues les attaquer, ils ne pouvaient même pas se défendre. Mais qui les défend? C'est Dieu. Qui te défend quand tu es faible? C'est Dieu. Qui auprès de toi quand tu ne vas pas bien? C'est Dieu. Et même si tes yeux ne le voient pas, il est là. Non? Amen. Et Josué, il est là et voit la ville de Jéricho. Et là, il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui vient le voir. Et Josué, première réaction, est-ce que si tu es pour nous, tu es contre nous? Et l'ange de l'Éternel lui dit, enlève tes souliers. Commence déjà par le début. Et lui donne une stratégie qui est folle. J'ai fait mon service militaire près de Rome, là où c'est la première caserne militaire d'Italie, où il y a tous les généraux et chefs d'état-major qui se réunissent pour refaire les guerres du passé. Vous les voyez jouer avec les petits soldats, les trucs, vous savez, comme on voit dans les dessins animés avec les enfants, la même chose. Et ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur, comment ils peuvent améliorer. Ce n'est pas forcément un jeu. Et un jour, je parle avec mon capitaine et lui, il me vante un peu ses guerres, ses combats, ces trucs. Il avait des médailles, il marchait penché sur le côté à force. Et je lui dis, vous savez, il y a des techniques de guerre que vous ne connaissez pas. Laquelle? Je lui dis, vous tournez autour de la muraille et vous priez. Il me dit, qu'est-ce que tu me racontes, Calabré? J'ai dit, moi je sers celui qui me donne des plans qui sont fous mais qui marchent. Amen. Josué, Dieu lui dit ce qu'il devait faire. Est-ce que ça a marché? On pourrait se dire que Josué, à un moment, il se dit, Seigneur, quand même, je tourne en rond toute la journée là. Mais je voudrais te dire, même quand tu as le sentiment que tu tournes en rond, si tu as mis ta confiance dans le Seigneur, en réalité, tu es en train d'avancer. Amen. Oui, mais Seigneur, je tourne en rond, j'ai prié déjà 2 fois quand même. Avance, avance, prie, ne te plains pas, prie. Et quand Dieu te le dit, lève ta voix. Et la muraille tombe. C'est ça la prière. Il y a des murailles qui doivent tomber, frères et sœurs. Mais il faut que l'Église elle se remette à genoux, du début à la fin, du premier au dernier, du plus jeune au plus âgé. D'ailleurs, qui est le plus âgé dans l'Église? Concours. Mais qui est aussi le plus jeune? Hein? Qui est le dernier né? Je vois des bébés au fond. Béni soit Dieu pour les bébés. Amen. Mais que le Seigneur fasse qu'aussi les enfants puissent élever leur voix au Seigneur. Et je crois qu'ils le font. Je crois qu'ils le font. Il est question aussi de communion, proximité avec Dieu, dépendance et confiance. C'est ça le caractère de la vraie prière. Excusez-moi, parfois dans nos prières, on met des éléments qui n'ont rien à voir. Je n'ai pas besoin de dire à Dieu, tu sais Seigneur, un tel, tu vois, oui, on s'est rencontrés, je lui ai dit ça. Attends, mais Dieu était là. Tu n'as pas besoin de lui raconter ta vie. En effet, de manière déguisée. Tu veux dire à Dieu quelque chose qu'il sait. Mais parce qu'en réalité, tu veux informer tout le monde de ce que tu as fait. Mais ça ne regarde personne. Ta prière, c'est à Dieu qu'elle doit aller. Si c'est pour informer les uns les autres, ta prière, elle est arrivée même pas au plafond. Ce n'est pas ça que Dieu veut entendre. Ce que Dieu entend, c'est la prière persévérante où tu dis, Seigneur, je m'attends à toi. Tu connais ma vie. Seigneur, tu connais mon passé, tu connais mon présent et mon avenir, il est en toi. Amen. Et après, il est question de persévérer.
Vous savez, nos besoins sont constants, nos faiblesses toujours les mêmes. Le mal nous entoure, l'ennemi est toujours là. Alors pourquoi persévérer dans la prière? Pour ne pas nous dessaisir de cette arme puissante qui est la prière. Lorsque le peuple de Dieu prie, il y a un chant qui dit « L'enfer tremble ». Il va falloir reprendre les classiques. Quand le peuple de Dieu prie, l'enfer tremble, tremble de peur. Amen. Que Dieu fasse qu'à tout à nouveau, l'enfer tremble de peur. Parce que le peuple de Dieu, dans sa globalité, a retrouvé le sens de la prière. Vous savez, peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais c'est étonnant, dans la parole de Dieu, les disciples ne demanderont pas à Jésus comment il devait prêcher. Ils ne lui disent pas, Seigneur, enseigne-nous à prêcher, mais ils lui diront, Seigneur, enseigne-nous à... Et je crois que toute une vie, on a encore beaucoup à apprendre sur la prière, n'est-ce pas? Vous savez, 1 Pierre chapitre 4, verset 7 dira, la fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Et après, il y a ce mot, veillez-y. Si la vigilance manque, on ne prie pas, on est devenu indépendant. Et la vigilance, c'est ce que Dieu demande aux sentinelles qui sont sur la muraille. Vous connaissez ces textes. Ce matin, c'est comme une piqûre de rappel. Non? Que se passe-t-il si une sentinelle s'endort? Que se passe-t-il si l'Église s'endort? L'ennemi peut rentrer, faire tout ce qu'il veut, parce que personne a sonné l'alarme. Personne n'a vu l'ennemi arriver. Pourquoi? Parce que la sentinelle s'est endormie. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu demande des comptes aux sentinelles qui sont endormies. Alors réveillons-nous. Ne comptons pas les uns sur les autres. Moi, j'avais au service militaire un jeune, vous pouvez lui poser toutes les questions pendant qu'il dormait, vous racontez tout. Et pour lui, c'était nickel, parce que quand il faisait la garde, tu lui parlais, il te répondait, mais il dormait. Il était capable de dormir, et le matin, tu dis, mais alors, ça a été? Oui, moi, je ne suis pas fatigué. Parce qu'il parlait pendant la nuit. Mes frères et sœurs, il n'était pas en train de faire ce qu'il devait faire. Sommes-nous en train de veiller sur la muraille? Est-ce qu'on voit l'ennemi arriver? Est-ce qu'on voit les temps qui sont là? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur la planète, non? Et la Bible, elle nous en parle. Et la Bible, elle nous dit, soyez prêts. Et nous, on dort. On se repose. C'est la sieste, 35 heures. Pas 36, 35. Et après, il y a la RTT, il y a tout ce que tu veux. Spirituel, hein, je parle. Si vous avez des vacances, prenez-les, c'est bien. Mais n'oubliez pas que le retour du Seigneur est proche et que notre vrai repos est en lui. Amen. Et s'il nous demande de veiller, il nous demande aussi de faire des actions de grâce. À la prière persévérante, il nous faut joindre nos actions de grâce. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Que se passe-t-il si, pendant que je prie, je ne vois que les problèmes? Une fois que j'ai fini la prière et que peut-être la solution ne vient pas de suite, je peux commencer finalement à douter. Par contre, si dans ma prière, je me rappelle de tout ce que Dieu a fait déjà pour moi, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu entendre, de tout ce que les frères et sœurs ont vécu, que se passe dans ma prière? C'est que je suis en train de dire, Seigneur, comme tu as été fidèle dans le passé, je sais, je proclame que tu es fidèle aussi aujourd'hui et que tu seras fidèle aussi jusqu'au bout, Seigneur. Ce n'est pas la dépression qui va me prendre, c'est la haute de pression. Seigneur, le moteur pompe.
parce que je suis dans la joie. Mon Dieu agit. Mon Dieu opère et fait encore des miracles. Alors oui, le chant que nous avons chanté prend toute sa dimension. Ce n'est pas juste un chant. Il est beau, hein? La musique est belle, hein? Mais si on n'y croit pas. Alors la question est pour nous de dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à vivre véritablement cette foi. Vous savez, dans la parole de Dieu, je l'ai dit déjà la dernière fois, il est question pour nous d'avancer. Parce que la Bible elle nous dit de conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Il y a cette barrière que Dieu établit entre dedans et dehors. Parfois, la paroi est très fine. Ce n'est plus la muraille de Jéricho, c'est un petit mur en placo. Derrière les murs en placo, on entend tout. Hein? Vous êtes d'accord? Mais si vous prenez les vieilles demeures, avec des murs au moins de 80 cm, là vous dites, tu peux parler, cause toujours, je ne t'entends pas. Et il est question pour nous, frères et sœurs, de dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à garder une différence entre le lieu de ta maison et le monde. Parce que si l'Église devient comme le monde, pourquoi le monde viendrait à l'Église? Non? Il est question pour nous de dire, Seigneur, aide-nous. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 12 et 13. Regardez ce texte. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Waouh! C'est quoi le méchant? C'est pas celui qui t'a piqué ta chaise. C'est pas celui qui a pris le dernier bonbon qu'il y avait. Non, c'est pas lui le méchant. C'est pas celui non plus qui n'a pas vu que tu étais arrivé, qui a oublié de te saluer. Non, c'est pas lui le méchant. Le méchant, c'est celui qui fait l'œuvre de l'ennemi. Le méchant est celui qui fait une œuvre de division. Le méchant est celui qui rapporte et envenime les querelles au lieu d'être un ouvrier de paix. Ça, c'est être méchant. Non? Quand la Bible nous dit d'avoir des mots doux et d'avoir cet assaisonnement qui donne envie au monde, mais déjà, il faudrait qu'on apprenne à le vivre dans l'Église. Parce que si même je voyais qu'un frère ou une sœur a fait quelque chose qui n'était pas bien et que je vais le prendre et je le secoue comme un prunier, il est où l'amour? C'est parce que j'ai arrêté de le secouer? Il dira, reprends avec douceur. Parce que le but, ce n'est pas de laisser quelqu'un se enliser dans quelque chose de erroné. Mais si nous n'avons pas de douceur, si on n'est pas capable de cette douceur, est-ce qu'on est tous capables de douceur? Mais si je ne suis pas capable, je compte sur quelqu'un qui va avoir cette douceur, parce que mon but, ce n'est pas de faire du mal, mais de faire du bien. Et moi, je reste dans la prière en disant, Seigneur, fais que cette action porte du fruit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 10 et 12. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur, à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez pas besoin de personne. Le dedans, c'est le cercle de ceux qui appartiennent à Dieu, qui composent sa famille, son Église. Le dehors, c'est le monde. Ce sont ceux qui n'ont point la vie de Dieu. Mais n'oublions pas que nous avons fait partie de ce dehors. Et c'est Christ, par son amour, qui nous a amenés à devenir ceux du dedans. Et le témoignage, il faut qu'il soit percutant pour ceux du dedans, mais aussi pour ceux du dehors. Il est important pour nous que Dieu nous donne de rester avec un témoignage qui glorifie le Seigneur. 1 Pierre chapitre 4, versets 14 à 16. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ,
Vous êtes heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme semelant des affaires d'autrui. 2 fois la même chose. Ça veut dire presque qu'on a l'habitude de s'occuper des affaires des autres. Non, pas possible. Mais si c'est comme chrétiens qui ne rougissent pas, qui glorifient plutôt Dieu à cause de ce nom. Amen. Vous savez, certains manuscrits disent aussi, il est blasphémé par les uns, mais glorifié par vous. Est-ce que notre comportement glorifie Dieu? Si le monde parle mal de Dieu, est-ce que nous témoignons de l'amour de Dieu? Et l'amour de Dieu, ce n'est pas le patois de Canaan. Bénis-le, Seigneur, fais-lui du bien. C'est qu'est-ce que je peux faire pour le bénir? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour le relever? Alors je termine. Il dira, dans cette dernière partie du verset 7 au verset 17, il fera une liste de noms d'hommes qui étaient là avec l'apôtre Paul et qui travaillaient. Et l'apôtre Paul dira, ce sont eux qui sont restés avec moi et qui travaillent pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un réconfort. Est-ce qu'on est un réconfort les uns pour les autres? Parce que vous savez, moi je trouve magnifique quand le dimanche matin, je vois tout le monde en train de travailler, qui à droite, qui à gauche. Je trouve ça super. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est beau. C'est comme une fourmière. Voilà. Hein? Il y en a qui préparent la Sainte Seine, il y en a qui préparent pour la musique, il y en a qui préparent à droite, il y en a qui préparent à gauche, il y en a qui regardent ceux qui préparent. Mais combien c'est beau de voir les uns et les autres arriver dans ce lieu et de prendre place. Et finalement, même si je n'ai pas forcément une fonction ce matin, mais je peux aller voir le frère, la sœur, comment tu vas? Comment il va ton âme? Comment tu te tiens? Pourquoi tu n'étais pas là hier soir? Ah, on a prié, ah, c'était bon. Mais ce matin, le Seigneur va nous faire grâce ensemble. Amen. Il y a quelque chose qui est dit à la fin, tout à la fin de ce texte, au verset 17. Dit à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur, afin de bien le remplir. L'apôtre Paul termine avec une phrase qui ne s'adresse pas que à cet homme qui a un nom compliqué. Archippe. Que nous soyons tous des Archippes. Non? Que nous soyons tous des Onésimes. Que nous soyons tous comme ces hommes qui ont donné leur vie pour le Seigneur. Et la Bible nous dit, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de bien le remplir. Qu'est-ce que Dieu a confié à ta vie? Est-ce que tu es en train d'accomplir ce que Dieu attend de toi? Non, parce que j'attends que les choses soient comme je pense qu'elles doivent être. Si tu y travaillais, peut-être elles deviendraient comme tu penses. Mais finalement, ce n'est pas important ce que tu penses. C'est ce que Dieu pense, non? Alors travaille. Travaille. Des fois, vous savez, c'est étonnant dans les entretiens qu'on peut avoir dans le bureau. Allez, je vais cibler les jeunes ce matin. Vous ne m'en voulez pas. Pasteur, je prie pour que Dieu me donne la bonne personne. C'est très bien. Garçon ou fille que ce soit, c'est très bien. Non? Mais le Seigneur t'a déjà montré quelqu'un? Oui. Et alors? Mais j'attends. Et tu attends quoi? Mais j'attends que le Seigneur me confirme. D'accord. Et dis-moi, comment le Seigneur a déjà parlé à ton cœur et des confirmations, il y en a eu. Et oui, très bien. Et alors tu attends quoi maintenant? Mais j'attends que le Seigneur me dise. J'ai dit, écoute, à la fin, si c'est une femme, elle va devenir à l'âge de Sarah, hein, à force d'attendre. Non? Il y a un moment, il faut que tu te bouges. Un jour, un frère vient me voir et me dit, pasteur, j'ai besoin de demander au Seigneur qui me donne une personne. Ce frère était en souffrance depuis des années.
Et je dis, on va prier, mais est-ce que tu crois que Dieu va te donner la personne? Oui, je crois. Je dis, mais après, il faudra que tu bouges. Hein. Et je lui ai dit parce que je savais qu'il avait du mal. On prie. Quelques semaines plus tard, alors qu'il vient à l'église, il voit une sœur qui est là et elle a des pots pour les fleurs, elle doit les mettre dans la voiture d'une autre sœur, et spontanément il va, il prend les pots des fleurs, et là il voit la sœur et waouh! Et la sœur voit le frère et dit waouh! Alors il vient me voir, il me dit, pasteur, voilà, j'ai vu quelqu'un et ça fait un waouh! Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, c'est simple, maintenant tu pries pendant 30 jours. Et on se revoit dans un mois. Et si vraiment ça continue à être waouh, je te dirai quoi faire. 30 jours passent, il vient me voir, je dis alors, c'est un double waouh, je ne dors plus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais maintenant tu vas la voir, c'est pas moi qui va le faire. Hein. Va la voir et tu lui parles de tes sentiments. T'es sûr? Waouh, je lui dis, vas-y. Il va voir la sœur. Et qu'est-ce qui se passe? La sœur, elle vient me voir. Elle dit, pasteur. Je dis, alors, comment ça se passe? Waouh! Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, tu pries pendant un mois. Et lui, il vient me voir, aide-moi. Mais tu pries aussi. Et je vais prier 2 mois. Je lui dis, oh, ça fait des années que t'attends, c'est pas un mois de plus qui va te... Hein? Et au bout du mois, les deux, ils viennent me voir. Et ils ont un sourire. Et là, ils sont heureux. Et là, ils me disent, pasteur, on veut se marier. Et là, je dis, waouh! Quand? Très vite. Waouh! J'ai dit, on était avant Noël. J'ai dit, ça sera pour Pâques. Non, non. Pour Noël. J'ai triple waouh, là. Vous savez, à un certain moment, si Dieu nous donne le feu vert, arrêtons de rester arrêtés au feu vert. Qu'est-ce qui se passe-t-il si vous vous arrêtez au feu vert? Derrière. Amen. Seigneur, fais que les anges klaxonnent pour qu'on avance. Amen. Alors j'aimerais qu'on termine par la prière. Et que là, on puisse dire chacun dans notre cœur, mais aussi peut-être à notre frère, notre sœur, avec amour. Et qu'on soit capable de le dire, c'est une chose, mais qu'on soit aussi capable de l'entendre. Prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de bien le remplir. Pour que le jour qu'on soit devant le Seigneur se réjouisse. Si l'apôtre Paul a vu une église qui fonctionnait, il a encouragé l'église à continuer de fonctionner. Ce matin, j'ai entendu les prières. Ça fait des semaines que je prie pour que le Seigneur renverse la vapeur. Ça fait des semaines que je dis, Seigneur, il faut que ton peuple, à nouveau, recherche ta face. Si mon peuple s'humilie, c'est ça la parole de Dieu, non? Alors ce n'est pas chercher qui doit s'humilier, on doit tous s'humilier. Et on peut tous dire, Seigneur, souviens-toi de nous ce matin. Fais-nous grâce, Seigneur. Vous savez, quand le peuple de Dieu s'écarte de la vérité, le ciel devient d'airain. T'as beau prier, ça ne passe pas. Mais lorsque le peuple de Dieu devient et revient à nouveau ce peuple qui prie et qui vit pour son Seigneur, même les portes tombent, les murailles tombent, le ciel d'airain se déchire parce que notre Dieu est tout-puissant. Amen.